Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous prions pour notre cher et beau pays, pour le Grand Congo. Nous intercédons pour que Dieu nous accorde la paix, le développement et l'avenir, pleine d'espérance. Bien-aimés, dans cette émission, nous nous attaquons aux entités maléfiques, au monde spirituel de ténèbres qui amènent l'atmosphère négative dans notre environnement quotidien. Nous intercédons parce que c'est le moyen sûr que Jésus nous donne pour communiquer avec lui et avec le céleste, notre Père qui est dans le cieux. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Là, nous parlons sur les noces de l'épouse, la fête des noces, où l'époux présente son épouse à son père. Nous comprenons, bien aimés, que ce mariage que Jésus-Christ va faire, va organiser avec son épouse est un mariage qui cache beaucoup de choses. Nous avons expliqué dans nos émissions précédentes qui est l'épouse. Jésus, la nouvelle cité Jérusalem céleste, celle qui est descendue du ciel, parée, préparée, éclatante, qui était comme une représentation divine. C'est cette nouvelle cité bien-aimée que nous sommes représentés. C'est l'image de l'épouse qui a été préparée pour les noces. Et nous avons compris que nous sommes dans la vie chrétienne, c'est une vie relationnelle. Nous sommes dans une relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu, c'est Dieu par Jésus-Christ qui a commencé cette relation. Nous étions dans le monde. Nous étions des nations qui étaient condamnées, qui étaient prédestinées à la mort. La mort de Jésus-Christ n'a pas été un gain seulement pour Israël, mais c'est aussi un gain pour les nations. Voilà, comme Israël a rejeté Jésus, Jésus est allé maintenant dans les nations. Et l'apôtre qui a été envoyé vers les nations, c'est l'apôtre Paul. Et ce ministère de Paul, c'était pour racheter ceux qui allaient écouter la parole de Dieu dans les nations et les amener à Christ. Voilà pourquoi Jésus, dans la suite des temps, nous allons vivre avec les Écritures, que Israël, c'est cette épouse qui a été invitée à la noce, mais à la fête, mais qui n'a pas répondu à l'invitation, donnant diverses raisons. Et c'est ainsi que les convives, comme la salle était vide, les serviteurs sont allés voir le maître pour dire: tu as fait des invitations, maître, mais les invités ne sont pas venus. Pour que la nourriture ne chôme pas et que tout ce qui avait été préparé ne soit pas gaspillé ou jeté en pâture, c'est ainsi que le maître de la fête a donné l'ordre aux serviteurs d'aller dans des rues et d'appeler tout le monde à venir à la fête. Nous connaissons cette parabole, bien-aimée. C'est que nous avons été invités, nous avons été appelés, mais nous n'étions pas invités comme Israël. C'est parce qu'Israël avait rejeté Jésus en le clouant à la croix. Et Jésus même avait pleuré sur Israël, a dit: si tu avais su le temps de ta visitation, j'ai voulu rassembler tes enfants comme la mère poule rassemble ses poussins. Mais parce que tu as rejeté, tu connaîtras maintenant le désastre. Tu connaîtras maintenant des gens qui viendront d'ailleurs, qui viendront te détruire. Nous connaissons, bien aimé, toutes ces choses. Donc, l'épouse, c'est une personne, c'est une entité, c'est une vie
que nous sommes. Car Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon église. Et la véritable église n'est pas assise sur une dénomination ou sur une doctrine. Parce que la véritable doctrine, c'est la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus, c'est ce qu'il veut bâtir son église sur la révélation des fils de Dieu, la révélation que Dieu te donne, que tu as pour Christ. Comme Paul a reçu la révélation, il n'a pas vu Jésus, mais il a travaillé pour celui qui n'a jamais vu, plus que ceux qui l'ont vu, parce qu'il a été révélé. La véritable église, c'est celle qui a été révélée, que Jésus a révélée, qui a reçu Jésus par la révélation. Voilà pourquoi nous sommes dans le vivre de la révélation. Nous sommes en train de parler sur l'Apocalypse. Vous savez que l'Apocalypse est un chapitre qui est difficile à comprendre. Mais Dieu, au fur et à mesure que nous pénétrons, nous fait comprendre, bien-aimés, que dans notre relation avec Dieu, avec Jésus, le suprême, c'est-à-dire la suprême relation, c'est le mariage. Nous sommes appelés à devenir l'épouse de Jésus. Nous sommes appelés à devenir l'épouse de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui sera appelé d'épouse de Jésus. Parce que le comportement que nous affichons au quotidien, c'est ce qui va nous introduire à être maintenant purifiés, sanctifiés, ornés, pour que nous puissions refléter Christ en nous. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque nous atteignons maintenant l'image de Jésus qui se reflète en nous, Christ se voit en nous, c'est là où maintenant Christ nous prend comme épouse. Christ nous présente devant son Père pour dire, voici les gens pour lesquels j'ai donné ma vie, voici ceux qui m'ont accepté de me suivre jusqu'à la croix et qui ont payé le prix de leur salut. Et c'est là que Dieu va maintenant nous honorer, là où nous serons appelés co-héritiers avec Jésus. L'épouse est appelée aussi co-héritier, c'est-à-dire celui qui doit hériter avec Jésus. Et parmi les co-héritiers, il y a aussi ceux qu'on appelle les 144 000 personnes qui ont atteint ce qu'on appelle la perfection, qui vont maintenant gouverner ou diriger avec Jésus sur la terre. Le but, bien-aimé, du christianisme, c'est de reconquérir la terre pour que Christ soit le roi de la terre. Le but du christianisme, bien-aimé, c'est de pouvoir posséder le monde, de posséder les nations du pouvoir politique. Parce que Christ va s'investir, va porter maintenant le pouvoir politique. Voilà pourquoi il nous prépare. Ceux qui vont travailler dans le nouveau gouvernement, le gouvernement à venir de Jésus, ce seront des modèles, des gens d'une moralité sans faille, des gens qui vont avoir la vérité, marcher dans la vérité, les gens qui n'auront pas une vie double. Voilà pourquoi sur la terre, Dieu est en train de nous préparer afin que nous puissions avoir cette mentalité que Jésus est en train de chercher. C'est cette épouse bien-aimée. La Bible nous dit que dans Apocalypse chapitre 19 verset 9, l'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. Ces paroles sont véritables. Écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Il y aura un festin de noces dans le ciel, bien-aimé. Voilà pourquoi il y a des gens bien-aimés qui sont heureux dans ce siècle, dans ce monde, qui se réjouissent. Mais dans le siècle à venir, beaucoup vont pleurer, beaucoup vont se lamenter parce qu'ils n'ont pas su tenir Christ, ils n'ont pas su marcher avec Jésus. Ici, nous parlons de ceux qui sont heureux, ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Bien-aimés, nous sommes invités au festin de noces de l'agneau. C'est une invitation solennelle. Et cette invitation, ce n'est pas tout le monde qui seront invités. C'est des personnes qui vont remplir le critère que Jésus demande.
une voix bien-aimée comme celle d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. C'est précédemment exclamé: Alléluia, notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Bien-aimés, dans la prière de notre Père, nous disons que ton règne vienne. Or, ici, le règne de Christ sera établi. Dieu va établir son règne sur la terre. Nous vivons le règne des nations. Voilà pourquoi nous vivons des guerres, nous vivons des tumultes, nous vivons beaucoup de situations. Il y a beaucoup de calamités. Toutes ces choses connaîtront une fin. Parce que Christ est en train de travailler. Dieu est en train de travailler pour mettre fin au règne des nations. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous intercédons. Voilà pourquoi nous nous mettons dans la prière. Nous prions pour que Dieu nous donne la force de pouvoir traverser toutes ces situations difficiles dans ce monde. Toutes ces situations qui nous font mal jour et nuit. Voilà pourquoi nous intercédons, parce que ça ne sera pas facile. Bien-aimés, le salut n'est pas quelque chose de facile. Nous arrachons le salut au prix de sacrifice. Nous arrachons le salut au prix de combat. Nous arrachons notre salut au prix du sang. Parce que Jésus lui-même, il a souffert. Il a enduré beaucoup de situations. Il a enduré beaucoup d'injures. Il a enduré beaucoup de rejets. Il a été rejeté. Il n'a pas été accepté. Même les gens de sa famille l'ont méprisé. Vous comprenez, bien-aimés? Et voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les membres de sa famille. Nous allons connaître beaucoup de tribulations sur la terre avant de quitter ce monde, bien-aimé. Voilà pourquoi je vous prie, nous devons nous efforcer, parce que ce n'est pas facile. Mais ce que nous devons savoir, nous sommes invités. Il y a un festin dans le ciel auquel nous sommes conviés. Jésus nous convie. Voilà pourquoi ce temps qui nous reste, bien-aimés, à vivre sur la terre, nous devons nous préparer. Nous devons produire de bonnes œuvres. Nous devons éviter des choses qui détruisent notre vie, qui détruisent notre foi. Nous ne devons pas mettre dans notre pensée des soucis de ce monde. Nous ne devons pas mettre dans nos pensées le querelle intestinaux, des choses qui nous mettent mal à l'aise avec le Saint-Esprit ou qui attristent le Saint-Esprit. Nous devons chercher plus que ce qui va réjouir le Seigneur. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous encourage, parce que c'est à cela, bien-aimés, que nous allons connaître un autre salut, et parce que nous sommes invités. Cette invitation, bien-aimés, passe par le sang, passe par le sacrifice, passe par le creuset de la mort, passe par le creuset du feu, passe par beaucoup de problèmes, bien-aimés, que nous allons connaître. Ces choses, bien-aimés, c'est pour nous purifier davantage, c'est pour nous sanctifier davantage, c'est pour nous redonner encore ce qu'on appelle affermir encore notre foi. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous préparer. Ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas parce que Dieu veut que nous puissions, nous sommes rejetés. Nous ne sommes pas le rejeté. Nous sommes les invités. Mais les invités qui doivent avoir une mentalité ferme, qui doivent avoir une moralité, qui doivent avoir une façon de vivre qui est différente des nations. Voilà pourquoi Dieu est en train d'arracher le pouvoir aux nations pour donner ça à ses enfants. Dieu est en train de pouvoir maintenant chercher le moyen à tout prix à détruire les nations. Si Dieu a détruit les nations au temps d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'est parce qu'Israël devait avoir le respect des lois, les 10 commandements qu'ils avaient reçus. Et ils devaient marcher dans les 10 commandements. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais détruire une dispensation, détruire un pouvoir ou détruire une structure pour donner ça à ses enfants sans que ses enfants ne puissent pas avoir les critères requis
pour que nous puissions posséder la terre, il faut que nous soyons de gens fiables, de gens irréprochables, de gens que Dieu aime, qui marchent dans la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu peut arracher aux nations ce privilège qu'ils ont pour nous donner, tant que nous aussi nous faisons la même chose que les nations. Voilà pourquoi nous devons être véritablement les fils de Dieu, les gens qui doivent s'appliquer, les gens qui doivent avoir une mentalité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit heureux, nous sommes heureux bien-aimés, parce que nous aspirons à la grandeur. Nous sommes heureux, pourquoi? Parce que ces choses-là, ce sont des choses que Dieu ne donne pas aux anges, mais Dieu donne aux fils des hommes que nous sommes. Dieu a donné, Dieu donne la terre aux fils des hommes. Et le grand combat, bien-aimé, se passe sur la terre. Et les grandes victoires, nous devons les avoir, bien-aimé, sur la terre. C'est sur la terre, bien-aimé. Ne pense pas que c'est au ciel, bien-aimé, que là où tu vas te battre. Au ciel, on ne se bat pas. Au ciel, on festoie. Au ciel, nous sommes dans la réjouissance. Au ciel, nous sommes ceux-là qui ont vaincu, les victorieux. On avait parlé dans nos émissions présentes, les victorieux, les gens qui ont vaincu, les victorieux, les gens qui ont vaincu, les gens qui ont vaincu, c'est que nous sommes appelés. Voilà pourquoi nous sommes invités à ce festin bien-aimé. Nous sommes invités au festin de l'épouse bien-aimée. Voilà pourquoi, bien-aimé, voici venu le moment des noces de l'agneau et de son épouse vêtue de fin lin pur et éclatant, symbole de pureté, de fidélité à Dieu. Bien-aimés, dans ce festin, nous serons vêtus de fin lin. Et le fin lin, bien-aimé, c'est un symbole, c'est un symbole de pureté. Voilà pourquoi la Bible nous dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous devons chaque jour purifier notre cœur. Dans le monde où nous vivons, bien-aimés, c'est difficile de se purifier, mais ce n'est pas impossible. Nous devons chercher toujours ce qui est pur. Les choses qui sont pures, c'est les choses qui ne souillent pas nos pensées. Les idées que nous devons consommer chaque jour, c'est des idées pures. Cherchons à avoir les idées pures, parce que nous sommes dans un monde où nous sommes en contact avec le péché, avec les 5 sens, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous humons, ce qui sort de notre bouche, ce que nous touchons, bien aimé, ça parfois nous salit, souvent ça nous salit. Voilà pourquoi chaque fois nous devons détourner nos yeux de tout ce qui nos oreilles, de tout ce qui n'est pas digne d'entendre, de foi. Parce que le monde dans lequel il y a beaucoup de choses sales, il y a des injures partout, il y a des chansons obscènes, il y a beaucoup de choses bien-aimées qui nous souillent. Il y a même des esprits impurs qui marchent dans l'air, que nous respirons l'impureté. Parfois tu respires certaines choses et que des choses qui sortent de nos bouches parfois ne sont pas conformes. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'épouse bien-aimée est habillée d'un fin lin éclatant. Ce fin lin symbolise, bien-aimé, la pureté, la fidélité à Dieu. C'est que Dieu cherche des gens fidèles. Nous devons nous appliquer à devenir fidèles. La fidélité, bien-aimé, c'est quelque chose que Dieu aime. Ce sont des gens fidèles qui doivent entrer dans cette fête, dans ces noces. Si tu es infidèle, tantôt tu es avec Jésus, tantôt tu es avec le monde, tantôt tu es avec certaines pratiques ignobles. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes fidèles, pas des hommes tièdes. Les hommes fidèles, les noces de l'agneau et de son époux bien-aimé, c'est en effet une grande source de foi, de joie, une grande source de joie. Parce que la Bible dit que priez pour que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, alors que ce moment va arriver, voilà pourquoi il y a des gens que tu vois dans ce monde qui se réjouissent, qui sont soi-disant heureux. Mais bien aimé, lorsque nous allons quitter ce corps, vous allez voir même certains serviteurs de Dieu, certaines personnes que vous avez eues comme étant des célébrités. Ils vont souffrir, vous allez les revoir dans une condition calamiteuse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché dans la fidélité, ils n'ont pas marché dans la pureté. Bien aimé, l'apparence est trompeuse.
l'argent et beaucoup de choses bien-aimées créent un environnement trompeur. Mais ce qui est au-dedans de nous, la nature qui est en nous, c'est ce que Dieu est en train de voir, si réellement elle est conforme, bien-aimé, à la vérité. Voilà pourquoi nous devons y travailler, nous tous, parce que chacun de nous a sa croix. La Bible dit que nous devons porter notre croix jusqu'au bout. Nous devons la porter jusqu'au bout, ce n'est pas facile. Bien-aimés, nous ne savons pas combien de temps nous reste encore à vivre. Voyez autour de nous combien de gens qui tombent en défaillance chaque jour. Que ce soit les enfants, que ce soit le bébé, que ce soit même les jeunes. Vous voyez aujourd'hui même les jeunes qui meurent comme des chenilles. Vous voyez combien même de personnes qui sont en train de tomber à gauche et à droite dans ce monde. C'est que Dieu est en train de nous faire comprendre que ça peut être nous demain. Ça peut être un membre de notre famille demain. Mais nous devons être prêts. Nous devons nous efforcer parce qu'il y a une invitation, bien-aimée. Parce que la pureté, bien-aimée, c'est quelque chose dans lequel, c'est une entreprise dans laquelle nous devons travailler. Nous devons avoir un cœur pur. Parce que le monde n'aime pas les gens purs. Nous devons toujours avoir les gens qui doivent nous souiller. Jésus lui-même a marché dans la pureté. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Jean est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas du vin. Mais on a dit qu'il a un démon. Jésus est venu, il a mangé avec les pécheurs, il a bu avec les gens de mauvaise classe. On a dit que lui aussi, c'est quelqu'un qui aime le vin et qui aime toujours les gens de mauvaise vie. Donc vous voyez le monde dans lequel nous vivons, tu ne peux pas t'afficher et que les gens ne peuvent pas trouver quelque chose à te reprocher. Même si tu dis que oh, les gens vont toujours chercher des chics même sur ta tête, même si tu es chauve, bien-aimé. C'est pour nous dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui doit toujours nous coller des étiquettes. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu voit en nous. C'est ce que nous reflétons devant Dieu, pas devant les hommes. Parce que les hommes ne peuvent pas nous donner ce que Dieu nous donne. C'est ce qui est important. L'étiquette que Dieu nous donne, c'est ce qui est meilleur. Parce que Jean-Baptiste, bien-aimé, quand il a marché sur la terre, il était habillé en peau de chameau, il mangeait des sauterelles et de miel. C'était quelqu'un qui vivait dans le désert et il était quelqu'un qui était auprès du Jourdain et qui criait jour et nuit. Vous voyez un peu, sa vie était un peu une vie vraiment qui n'était pas facile. Mais la Bible dit, Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a aucune personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez, c'est que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Jean-Baptiste est plus grand que beaucoup de tous les prophètes qui sont nés avant Jésus-Christ. Comprenez bien aimé, que même quand vous voyez même dans la nature de la naissance, parce que Jésus est né aussi de la femme, Jean-Baptiste avait une certaine grandeur, même plus que Jésus, dans le sens où c'est lui qui l'avait intronisé. C'est lui qui lui a... ça veut dire, Jésus est né dans le ministère de Jean-Baptiste. Mais Jésus a été élevé plus que Jean-Baptiste par rapport à l'obéissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui est plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez bien aimé. Parce que Jésus-Christ, sans Jean-Baptiste, le ministère de Jésus n'allait pas commencer. Le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Voilà pourquoi je vous prie bien aimé de comprendre les mystères de la grandeur. La grandeur ici dans laquelle Dieu est en train de vouloir nous placer. Elle est d'abord spirituelle. C'est quelque chose qui est en nous. Voilà pourquoi tu peux te demander, tu n'as pas beaucoup de choses, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de millions, tu n'as pas beaucoup de... Mais tu sens certaines pressions sur ta vie. Tu sens certains combats que tu n'expliques pas. Tout cela, c'est lié à ce que tu portes. Le diable est en train de vouloir s'attaquer à ce que tu portes. Cette nature lui dérange. Bien-aimé, les sorciers n'acceptent pas. Même quand tu pries, ce que tu dégages comme énergie, comme pouvoir, comme pesanteur, est en train de gêner beaucoup de gens. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons prier pour cela, pour préserver cette dignité. Pour préserver cela, bien-aimé, parce que nous sommes appelés au mariage. Ce mariage symbolise, bien-aimé, illustre le jour le plus important de notre histoire. Ce mariage symbolise le jour le plus important de notre histoire. Parce que nous sommes appelés à devenir l'épouse. C'est le jour le plus heureux de notre histoire. Toute femme qui rêve un jour de mariage, ou tout homme qui rêve un jour de se marier, lorsque ce jour arrive, c'est le jour le plus heureux de son histoire. Ou parce qu'on ne se marie qu'une fois, bien aimé. Voilà pourquoi lorsque nous investissons notre vie, il ne faut pas que nous puissions rater ces jours-là, bien aimé. Voilà pourquoi nous devons faire très attention
Bien-aimés, la prise de pouvoir de Jésus et de ses cohéritiers en tant que roi de la terre. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la prise de pouvoir de Jésus-Christ et de ses cohéritiers comme étant roi de la terre. Nous avons compris que, bien aimé, Jésus va revenir comme roi de la terre. Il va dominer sur la terre. Jésus va diriger le monde avec une verge de fer. Jésus qui a été crucifié, qui est mort, mais qui va revenir. Voilà pourquoi il prépare une race avec laquelle il va marcher. Il va marcher, il va dominer dans ce monde. Bien-aimés, c'est dans cela que nous sommes appelés. Le pouvoir politique de ce monde va changer. Dans les jours à venir, nous n'aurons plus de chefs d'État et tout ce monde politique. Ça va changer. Préparez-nous, bien-aimés, spirituellement. Le christianisme, ce sera un pouvoir qui va régner sur toute la terre. Parce que dans la nouvelle dispensation des choses, Christ va régner. C'est comme un rêve, c'est comme un mythe. Mais je vous dis que c'est la réalité parce que la parole de Dieu ne se trompe jamais. C'est pourquoi l'ange dit à Jésus, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau, tout en ajoutant les paroles sont véritables, les paroles de Dieu. Vous comprenez? C'est que la parole de Dieu de l'ange dit ceci, heureux ceux qui sont invités au festin de l'agneau. Et il ajoute aussi que non, ces paroles sont véritables, les paroles de Dieu. C'est que Dieu ne peut jamais tromper, Dieu ne peut jamais mentir. Le christianisme, c'est un pouvoir, le christianisme, c'est une puissance. Voilà pourquoi le monde des ténèbres persécute les chrétiens. Pourquoi on les persécute? C'est parce qu'on voit en eux les gens qui doivent posséder la terre. Vous comprenez? C'est comme les héritiers. Lorsque vous voyez les gens de la famille, voient que non, on est bana ya mokolo biloko oyo. Maintenant, les gens qui sont soit censés ou membres de famille commencent à persécuter les enfants du propriétaire pour qu'ils ne puissent pas entrer en possession de leur héritage. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes les co-héritiers avec Jésus. Jésus qui est l'héritier, il a été malmené par le monde, il a été malmené par les hommes, il a été sacrifié. Maintenant, si le diable sait que non, nous sommes ceux-là qui doivent co-hériter avec Christ, c'est que le même sort que Jésus a vu, nous allons aussi le vivre sur la terre. Voilà pourquoi le monde ne peut jamais nous accepter. Voilà pourquoi le monde ne peut jamais nous écouter. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous accompagner dans nos démarches. Voilà pourquoi le monde va nous mener une vie difficile, va nous mener une vie guerre. Nous verrons même certaines personnes dans nos familles nous combattre. Même au travail, là où tu es, tu auras des combats. Même partout dans ta parcelle, partout où tu vis, tu auras des combats. Cela explique, tu es cohéritier avec Christ. Voilà pourquoi le monde ne peut pas te supporter, bien-aimé. Mais nous devons être heureux dans la prière avec Jésus. Nous devons être heureux parce qu'après toutes ces souffrances, bien-aimés, auront une fin. Aucun ténèbre ne pourrait régner à jamais. Tout ce monde aura une fin. Voilà pourquoi je vous encourage à prier. Priez pour vous-même. Priez pour vos membres de famille. Priez pour vos enfants. Priez pour le travail. Priez pour ce que vous faites sur la terre. Pour que Dieu vous donne la force, bien-aimé, de terminer la course avec Jésus. Nous sommes l'épouse que Jésus recherche. Et cette épouse doit être préparée et avoir un cœur pur et une bonne moralité. Nous prions, bien-aimé. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Toi les saints des saints, toi l'agneau immolé. Merci Éternel pour cette invitation que tu donnes à mon frère et à ma soeur pour pouvoir participer aux fêtes des noces, Seigneur, que tu as préparées pour ton épouse. Père, j'aimerais devenir cette épouse que tu prépares, Seigneur, comme cette ville sainte qui descend du ciel d'en haut, parée d'or. J'aimerais, Seigneur notre Dieu, être paré, Seigneur notre Père, habillé de fin lin, qui sont les bonnes œuvres que nous posons au quotidien. En ce jour, Père, que je sois heureux de pouvoir vivre ensemble avec toi dans ce moment où, Père, toutes choses seront éclairées. Je te prie, Éternel, que ceux qui doutent encore
puisses avoir la foi, de la connaissance de ce que ta parole, elle est véritable et elle ne tombe jamais en terre sans avoir produit les œuvres. Je prie, Père éternel, que tout ce que ta parole dit s'accomplisse dans ma vie. Père, donne-moi la force de pouvoir continuer à marcher, à purifier mon cœur, à purifier ma vie. Je prie pour mon frère, je prie pour les dirigeants de cette nation. Je sais, Père éternel, que le temps convenable, tu vas maintenant t'appliquer, tu vas arracher le pouvoir politique aux nations et tu vas t'investir comme roi de la terre. Que ton règne vienne, qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne. Seigneur, je prie pour que ton règne vienne sur la terre, dans ma vie. Que ton règne vienne, Seigneur notre Dieu, dans ce monde où il y a l'isolation, où il y a beaucoup de situations. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, brise les crans de l'ennemi, brise le monde, Seigneur notre Dieu, de ténèbres qui nous empêche d'accéder à ta gloire. Je prie que ton règne vienne, Seigneur notre Dieu, afin que nous vivions des choses, que nous vivions ta volonté. Je te recommande le cœur et l'âme, les pensées, les idées, les facultés, le raisonnement. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Dispose-nous de ton nom, Père éternel, pour que nous sentions ta présence, pour que nous vivions ton amour infini. J'aimerais, Père éternel, notre Père, te recommander nos dirigeants, tous ceux qui sont dans des diverses sphères d'activité. Je prie pour eux, Père éternel, pour que nous ayons une vie paisible. Nous avons besoin de ta main. Je prie pour que toute chose, éternel notre Dieu, dans le conflit à l'est de la RDC, trouve une issue favorable. Je prie pour que ta main souveraine dirige, c'est notre Dieu, ce combat, afin que les gens qui souffrent, les gens qui meurent, Père éternel notre Dieu, leur sang, Seigneur, qui crie vengeance devant toi, ne soit pas sacrifié en vain. Je prie, Père éternel, pour que tu arraches aux nations, selon le pouvoir qu'ils détiennent et qui nous fait mal, c'est notre Dieu, qui t'ont, Père éternel, persécuté. Ce sont les nations. Maintenant, Père, que tu es mort et ressuscité, tu nous appelles aussi, Père et Père, à mourir dans la foi, à mourir en Christ, pour que nous ressuscitions avec toi. Donne-nous la force, Seigneur, de surmonter le mal par le bien. Donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir nous battre jusqu'au bout. Donne-nous la force, ô Éternel, de ne pas lâcher prise. Donne-nous la force, ô Saint-Esprit, de croire en toutes tes promesses. Je prie en ce moment où le monde est en train de basculer, où les choses sont en train de se compliquer, où la situation devient de plus en plus intenable, où les choses, Seigneur, sont pires davantage dans ce monde. Seigneur, préserve-nous, préserve tes enfants qui sont en train de chercher ta face jour et nuit. Préserve-le du malin, comme tu l'avais prié, Seigneur, dans la prière sacerdotale, contre le vent impétueux, contre le monde des ténèbres, contre les situations impures, contre tous ceux qui peuvent nous affecter jour et nuit, nous chercher noises. Seigneur, je prie que tu nous préserves, je prie que tu préserves ma famille, que tu préserves ma vie, que tu préserves mes enfants, que tu préserves tout ce que j'entreprends dans ce monde. Quelles que soient les difficultés, préserve mon frère et ma soeur de l'ennemi. Préserve-nous de la chute. Préserve-nous que nous puissions plus, Seigneur, courber le chien devant que toi, Seigneur, pas devant le monde. Je prie, Seigneur notre Dieu, donne-nous la force de surmonter le mal par le bien, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous donne la force de pouvoir nous purifier. Que Dieu nous donne la force de pouvoir nous sanctifier, afin que nous devenions cette épouse sans tache ni ride, qui doivent se présenter devant l'agneau dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel notre Père pour l'invitation que tu nous donnes. Seigneur, j'accepte cette invitation, que je ne puisse pas la perdre, qu'en ce jour, que je puisse répondre et que je puisse participer, habiller enfin les lins purs, Père éternel, devant ta face, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et nous nous retrouvons dans la seconde partie, au nom de Jésus. Amen.